on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Charlemagne 14. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va étudier? Tout simplement, on va étudier les finales. Dans un jeu d'échecs, dans une partie d'échecs, on va retrouver trois types. On va retrouver les ouvertures, dont on en voit énormément, l'ouverture française, l'ouverture sicilienne, énormément de lignes. Le milieu de jeu qui sera plus stratégique ou technique, là où il faut apprendre la fourchette, le clouage, il y en existe plein d'autres. Et la finale, là où souvent l'échec et mat arrivent, là où le roi devient hyper puissant, et là où le reste de peu de pièces, eh ben, il faut filer, et là on va appeler la promotion. Souvent on va céder les pions à la promotion. Mais vous êtes peu à connaître comment faire l'échec et mat rapidement avec une tour, un dame ou le pat. Alors déjà, un échec et mat, c'est quoi? C'est qu'encore votre roi ne peut plus faire de coup légal et qu'il est menacé. C'est-à-dire qu'au prochain coup, votre roi est cuit. Je vous rappelle qu'un échec, c'est seulement quand votre roi peut faire une de ces trois propositions, ou même les trois, bloquer la pièce qui menace, manger la pièce qui menace, ou faire fuir votre roi. Alors déjà, les finales de dames. Là, on a un échiquier tel, avec un roi en E5, un autre roi, le roi blanc en C3 et la dame en B3. Alors là, faire échiquier mat, c'est assez simple. Souvent, on fait le baiser de la mort, c'est-à-dire qu'on va amener le roi sur la dernière ligne. Et enfin, quand votre roi, la dame peut venir en face en étant protégée par le roi, et là c'est fini, c'est échec et mat. Ensuite, il y a les finales de tour, plus compliquées celles-là. Car souvent, on va réduire l'espace pour votre roi. Là, par exemple, le roi, la tour va contrôler ses lignes, donc le roi n'a plus que toutes ses cases seulement. Donc on va essayer en fait de rétrécir son espace. C'est soit on rétrécit l'espace, soit on vient amener le roi pour que la tour vienne plus, parce qu'il faut que la tour reste protégée quand même. Et on continue. On rétrécit son espace. Bon, là, on a eu du mal à rétrécir, mais on peut encore le rétrécir. Et là, quand on l'a amené sur la dernière ligne, le roi, donc la tour est sur l'avant-dernière ligne, là, il faut que nos rois se rencontrent pour faire avancer la tour. Donc là, on a l'échec et mat dans pas longtemps. Là, le roi va être obligé de se mettre en face du roi. Et c'est cuit pour les noirs. On fait l'échec et mat. Parce que du coup, notre roi blanc contrôle les trois cases en face. Et la tour vient taper sur le roi. Ça fait mal. Mais ça, faites attention aux pattes. Avec cavalier, impossible. On ne peut pas faire d'échec et mat avec un cavalier, malheureusement. Avec un fou, c'est pareil. Et avec les deux fous, c'est possible. Ça va demander un peu plus de temps. Hein. Donc ça va demander énormément de temps. Alors là, c'était une position, là par exemple. Il faudra 31 coups à peu près pour réussir à faire l'échec et mat. Donc on va amener le roi, on va le taper. Parce que les fous, on va les coller. Comme ça tape les deux diagonales côte à côte, ça fait mal. On va venir le coller sur le côté jusqu'à faire l'échec et mat, qui va être long. Pour le chapitre suivant, là on va voir la finale de pion. Si le roi est devant le pion, c'est-à-dire du côté de son côté, bonne nouvelle, il va y avoir nul, il ne va pas y avoir possibilité de promotion. Donc soit vous reculez votre roi et il avance son pion ou il met son roi, et là du coup il faut toujours rester devant le pion, pas trop s'éloigner, jusqu'à ce qu'enfin il n'y ait pas de possibilité. Soit le roi abandonne le pion, du coup il y aura manque de matériel avec un roi de chaque côté, soit ça finit souvent comme ça. Voilà, plus de possibilité, c'est un pat. Ensuite, là, exemple, là il va y avoir possibilité d'échec et mat, parce que le roi va être trop loin du pion et il va pas pouvoir. Voilà, là, échec et mat, je suis désolé, au prochain coup avec de coup une finale de dame. Ici, il y a possibilité pour les blancs encore de faire transformation leur dame, mais du coup ça c'est un point théorique, on va amener le roi ici. Pourquoi amener le roi ici? Tout simplement parce que du coup on va libérer le couloir pour le pion. Le pion pourra avancer tranquillement sans être gêné par l'autre roi. Tout simplement parce que le roi va contrôler les trois dernières cases d'avancement du pion. Souvent, on va amener le roi là et faire avancer le pion pour contrôler les trois cases. Là, le roi pourra rien et au prochain coup, du coup, il va y avoir une dame. On va y aller sur une finale de dames. Ensuite, alors, est-ce que c'est possible? Souvent, c'est quand même rare qu'on arrive dans ces finales avec deux cavaliers. Et non, ce sera impossible. Alors là, je peux vous dire direct, ce sera impossible. Soit on va perdre tous nos cavaliers, mais c'est impossible. Donc souvent, c'est match nul, ça se voit direct. Si vous n'avez plus de pion, c'est fini. Ensuite, là, faites attention aux pattes parce que du coup, soit ça peut finir échec et mat, soit ça peut finir égalité pour les deux. Il y a trois positions, il y a trois propositions pour finir les deux. Soit c'est un match nul par accord mutuel, je demande nul, l'autre accepte. Soit il y a le pat, ce qu'on va voir sur cet exemple, le pat, c'est-à-dire que le roi ne peut plus jouer de coup légal.
C'est-à-dire que souvent ça peut être des pions, on n'a plus de pièces, et là le bâton de 3 ne peut plus aller sur une case sans être bloqué. Mais il n'est pas menacé, donc c'est aucun coup légal. Et ensuite la troisième proposition, c'est on a joué 3 fois le même coup. Donc là c'est match nul par répétition. Je vous dis au revoir pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-le moi en commentaire, partagez la vidéo, likez la vidéo. Au revoir.